recrues en moins de 2 mois Ouais. d'être formés à la manipulation des armes. Et la garde pénitentiaire qui a arrêté là, ici, là, ils viennent de quitter en formation. Formation cumulée, pas de repos. Nuit et jour, on cumule tout. En 2 mois, on finit. Et ils sont partis, ils ont fait comme 3 mois. Ils sont revenus et ils ont tiré. Donc, ce n'est pas la question, maître. Alors, Voilà. Moi, je reviens parce que vous vous êtes beaucoup plus accentué sur le recrue de Kalea. ah, j'ai répondu. Je vais vous rappeler, et on vous l'a déjà dit, que le colonel Bienvenu a bénéficié d'un non-lieu. Sûrement, le tribunal jugera de l'opportunité de sa venue ici. Je vais, avec votre permission, lire ce qu'il a déclaré. Si ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon Ça vous problème. concerne, parce que ça ça me contrarie concerne ce pas. que vous dites. S'il vous plaît, maître, ne discutez pas, faites la lecture. Je peux, Monsieur le Président? Voilà, parce que Merci. si vous discutez avec lui, Merci. c'est pas comme ça. S'agissant des événements du 28 septembre, j'ai appris cette information sur les zones au même titre que les autres. Donc pratiquement, je ne peux rien dire de précis et je n'ai plus rien à déclarer. Sur la page 2, quelle était votre attribution au centre de Kalea? Mon rôle était de sauvegarder les installations de l'école. Où étiez-vous dans la journée du 28 septembre 2009? J'étais à l'École nationale de la gendarmerie Kalea. Quelle fut la tâche que vous avez assumée dans la journée du 28 septembre 2009? J'étais toujours à Kalea, lieu de mon affectation. N'avez-vous pas constaté la sortie des élèves pour le stade du 28 septembre? En âme et conscience, personne n'est sorti de cette école. Ce jour, je jure, je peux jurer sur la Bible. Qu'en dites-vous? Je dis ça, ce n'est pas mon problème, ça. C'est votre problème. Moi, j'ai expliqué ce qui est à ma connaissance. Et lui, il a dit ce qui le concerne. Au tribunal. Entre vos propos. Ah, il est en train de se sauver. Entre vos propos. C'est pour ça que je dis pour qu'elles Entre ont vos peur. propos, sanctionnés par une ordonnance de non-lieu à son égard, et vos déclarations ici à cette barre, laquelle doit être prise en considération. C'est la conscience de ça qui est en train de travailler là. Voilà. C'est pour ça que je dis, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'explique ce qui est à ma connaissance. Vous avez aussi déclaré ici que les recrues de Kalea ont été armés par le président Moussa Dadis et que c'est au cours d'une nuit, vous avez parlé du commandant Jou. Alors moi, j'ai envie de savoir, les gens que vous avez trouvés au stade, que vous qualifiez d'infiltrés, étaient-ils munis des armes de guerre? Écoutez, ne faites pas lier. Moi, j'ai expliqué mon programme au stade. C'est-à-dire, je ne suis pas venu observer. Vous ne trouvez il y a pas une incohérent? coïncidence. Non, il y a pas Laissez-le de répondre, maître. Bon, Non, d'accord. c'est-à-dire, vous êtes en train. Moi, je connais les astuces. Au moins, je comprends ce que l'intéressé veut. Voilà, ce que vous défendez, je connais. Voilà. Donc, moi, j'ai expliqué comment je suis arrivé au stade, combien de temps j'ai quitté. Mais ils ne veulent pas admettre tout ce qui, dans leur rôle, je suis d'accord, ils sont dans leur rôle de défendre, mais vraiment, au moins pour le pays et à la mémoire des victimes, quand même, on doit tous contribuer de manière positive pour que, au moins, la vérité soit dite. Moi, j'ai envie de savoir. Maintenant, mon programme au stade, je vous ai dit comment ça a été. Moi, je parle des armes. Je parle des armes. Non, moi, c'est Ma question que j'ai fait, a lien avec les armes. Voilà. D'autres questions? Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez dire les types d'armes qui se trouvaient dans ce magasin? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des machettes? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des haches? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des fusils de guerre? J'ai répondu à cette question. Est-ce que les présumés infiltrés que vous avez vus au stade étaient munis de fusils de guerre? J'ai répondu à cette question. Pourtant, je n'ai pas entendu cette réponse-là ici. Posez d'autres questions. Est-ce qu'ils étaient habillés en uniforme? J'ai répondu à cette question.
Décidément, on a répondu à des questions qui n'ont jamais été posées ici. Mais maître, je suis à peu près mon 5e jour ici. Oui, J'ai les 5 jours là, nous sommes là. parlé beaucoup de Posez réponses. des questions, Voilà. maître. Les 5 jours là, nous étions tous là. Voilà. Vous avez aussi dit que le général Sekouba Konaté et moi étions en défensive. Vous maintenez? J'ai répondu à cette question. C'est quoi être en défensive? J'ai Il a répondu répondu, à hein. cette question. N'est-ce pas ce qui a justifié la planification et l'exécution par les frustrés des crimes perpétrés le 28 septembre 2009 et jour suivant? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas un sentiment de vengeance qui vous a animé pour aller au stade et perpétrer ce massacre? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la suite qui s'est produite le 3 décembre 2009? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la haine? N'est-ce pas cette haine du 3 décembre 2009 qui se traduit aujourd'hui ici, à la barre de ce tribunal, par vos déclarations à charge? J'ai répondu à cette question. Vous n'avez pas répondu. J'ai répondu à cette question. Quand c'est embarrassant, on ne répond pas. J'ai répondu, maître. Monsieur Diakité, j'ai relevé dans vos propos, ici, par rapport à Bégré. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal à quand remonte votre dernière conversation avec Bégré? J'ai répondu à cette question. Vous aviez déclaré ici que votre dernière conversation avec Bégré, c'était le 3 décembre 2009. Vous confirmez? J'ai répondu à cette question ici. À moins que le tribunal ne me dise le contraire, mais moi, je n'ai pas entendu cette réponse. Posez d'autres questions, maître. Merci. Est-ce que depuis là, vous aviez contacté ou pris attache à nouveau avec Bégré ou ses proches? Je ne réponds pas à cette question. Vous avez aussi déclaré, lors de votre intervention sur la RFI, que tous les hommes au stade se sont mal comportés ce jour. Vous confirmez? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu cette réponse. J'ai répondu à cette question. Qu'est-ce que vous savez de la Commission d'enquête internationale des Nations Unies? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que vous savez que le président Moussa Dadis Camara était demandeur à l'arrivée de la Commission d'enquête internationale, c'est-à-dire que c'est à sa demande, autrement dit, avec son accord et sa protection que cette commission est arrivée. Vous le savez? Sauf que hier, l'autre déjà, il soutenait que ce n'est pas lui qui a demandé qu'elle est venue. Lorsque je disais, celui qui est au pouvoir, qui cherche à se maintenir, qui cherche à livrer, l'autre dit non, la commission d'enquête internationale est venue d'elle-même sans le consentement du président Dadis. Aujourd'hui, vous vous soutenez, c'est lui qui a sollicité, parce que moi je sais, c'est lui qui l'a sollicité. Est-ce que vous pensez que le président Moussa Dadis pouvait solliciter la venue de cette commission d'enquête internationale s'il se reprochait de quelque chose? Le pouvoir est quelque chose. J'ai répondu à cette question. Je vais vous rappeler, avec la permission du tribunal, au paragraphe 3 du rapport de la commission d'enquête internationale. Le président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara, et le premier ministre Cabinet Komara ont exprimé par écrit la volonté du président du gouvernement de coopérer avec la commission et faciliter son travail. Le Haut Commissariat des droits de l'homme a de son côté envoyé du 1er au 6 novembre 2009 une mission à Conakry afin de préparer le déploiement de la confirmation. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que le président Moussa Dadis Camara pouvait faciliter la venue de cette commission s'il se reprochait de quelque chose? Le péché l'a amené ici.
Ce n'est pas ma question. C'est ça qui l'a amené ici. C'est C'est qu'il pas voulait ma question. manigancer, c'est qu'il voulait livrer, c'est ce qui l'a fait venir ici. Ce n'est pas ma question. Il se reproche de quelque chose. Ce qu'il voulait Le maintenant tribunal jouer, appréciera. Je continue. c'est ce qu'il voulait jouer, Est-ce ce qu'il voulait faire. est-ce que vous savez que le ministre de la Défense, que vous tentez à tout prix de protéger ici aujourd'hui, Non. a fait obstruction au travail de cette commission? Non, je n'ai pas connaissance de ça. Je vous rappelle alors à la page 7, avec la permission du président, je vais lire et pour la gouverne de tous. Voilà, le paragraphe 16 de la page 7. Les commissaires ont continué les enquêtes par une visite du stade du 28 septembre et ses alentours. Ils ont entendu le président de la République, Moussa Dadis Camara, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi de suite, services spéciaux, voilà. Et un peu plus loin, voilà. Un peu plus loin, il est clairement relevé ceci. Je parle du paragraphe 19. Le paragraphe 19. Le programme de travail prévoyait qu'à la fin de la mission à Conakry, la commission s'entretiendrait avec le président de la République sur les conclusions préliminaires de ses travaux. Cet entretien a été annulé en raison de la tentative d'assassinat dont a été victime le président Moussa Dadis Camara. La commission a quitté Conakry le 5 décembre 2009. Et au paragraphe numéro 20, au paragraphe 20 autant pour moi, de la même page, il est dit ceci. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer les personnes identifiées et placées sous son commandement, qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre 2009. Ça, c'est la commission d'enquête internationale Ça, et c'est pas un nationale. faux document. Un faux document. Pourtant, vous avez déclaré sur RFI être prêt à passer devant cette commission, n'est-ce pas? Moi, je suis devant les autorités de mon pays, je suis devant les juridictions de mon pays. Me voici présent. Le contenu de voici le montage. Le président Dadis même, qui a la tête de ce qui est arrivé au stade, va diriger une commission. C'est-à-dire, moi, je vous parle des faits maîtres. Je ne réponds pas à cette question. Alors, ce n'est pas grave. Est-ce que vous savez, parlant des infiltrés, est-ce que vous savez que des commissariats et gendarmeries ont été pillés ce jour? Est-ce que vous le savez? Maintenant, est-ce que vous le savez, oui ou non? Laissez-le répondre. Dans le rapport, il est dit que le commissariat général d'investigation avait interpellé les civils à cet effet et que le président Dadis a ordonné de les libérer. Quelle partie du rapport? Non, il y en a. Moi j'ai dit, ils vont vous les présenter. S'il vous plaît, maître, laissez-le parler. Il n'y a pas de sous-question. Laissez-le parler. Maintenant, le président Dadis, tel qu'on fait savoir ici, parce que c'était un montage, tout, il est qui pour libérer quelqu'un devant la justice? Il était qui pour libérer quelqu'un? Même la fonction qu'il occupait. Arrêter les gens. Où sont les preuves avec lesquelles? C'est pour là que j'ai dit ici, connaissance de cause. J'ai dit, laissez, comment les manifestants peuvent se procurer d'armes, le nombre d'armes, là, venir encore se entretirer entre eux là-bas. D'accord, d'accord. Non. Est-ce que vous pouvez fournir au tribunal le rapport dans lequel il est dit que le président Moussa Dadis a libéré des civils qui auraient été interpellés dans ce cadre? Hein? Est-ce que vous pouvez fournir ce rapport-là? Oui, il y a le rapport. Oui.
Non, 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 je pose la question à l'accusé. Ou bien alors on me fait savoir pour que je puisse voir. Passez-le, si vous avez un acte, ça le Voilà. Je lis. Voilà. Le directeur général, Amadou Talibé Diallo. Quelle page? Voilà, on dit, au cours de ces événements, quelle page? les Moi, je veux services... savoir. Monsieur le Président, je veux lire au même titre que vous. Dernière page Voilà. du rapport de la direction centrale de la police judiciaire. Au cours de ces d'accord. événements, les services de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMSI et CMIS, les commissariats centraux, ont procédé à l'interpellation de 40 manifestants violents. Les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés et libérés sur l'instruction de M. le Président de la République dans le but d'apaiser le climat social. Ça, c'était quand? J'ai besoin de voir ce rapport et l'exploiter le moment venu. D'autres questions? Voilà. Je peux pas voir la partie. Donc, voilà, c'est tout est monté. Alors, monsieur Diakité, j'ai ici en face de moi un rapport établi par le commissariat central de Dixine qui date du 28 septembre 2009. Avec la permission du tribunal, je vais lire juste, je crois sur la deuxième page, oui. Aucun bureau du commissariat n'a été épargné, y compris les archives, registres et autres documents. Le sinistre porte sur les armes, les matériels et mobiliers de bureau, ainsi que sur les véhicules, motos et biens personnels. Armes, 5 PMAK, dont 3 calcinés, 9 SKS. Vous connaissez ce que c'est que SKS? J'ai répondu à cette question, maître. 20 menottes, 7 mousquetons, 8 carabines 44, 15 téléphones, 4 boucliers, 3 fusils à pompe, autant pour moi, 4 cougars. Savez-vous que ces matériels ont été emportés par des manifestants? Le savez-vous? Moi, je ne sais pas ça. J'ai répondu à cette question. Je rappelle également la page 33, le paragraphe 149 du rapport de la Commission d'enquête internationale. Ceci est demandé votre réaction. 2 civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tcheboro, ont été entendus par la commission. Ils affirment avoir été recrutés par un militant proche d'un leader politique pour, moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme des bérets rouges et avec des armes. Qu'en dites-vous? C'est le colonel Tcheboro qui les avait arrêtés? Ce n'est pas le colonel Tcheboro, je parle ici. Je parle des gens recrutés, qui ont été arrêtés. On parle ici de 2 civils, dont un Léonais et un Guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tcheboro et qui ont été entendus par la commission. Où ils sont partis? Oui, je pose la question. C'est pas... moi, je ne sais pas. Parce que là, vous déclarez ici qu'il y avait des civils, des infiltrés. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Vous ne pensez pas que vous aviez certainement confondu ces éléments reconnus ici par le rapport de la Commission d'enquête internationale à ce que vous qualifiez de recul de Kalea? Tu es dans la période allant du 28 septembre 2009, après et peut-être jusqu'au 20 octobre 2009.
Je veux donc parler avec vous, ou discuter avec vous sur 3 choses essentiellement. Allez-y directement maintenant, maître, avec les questions. Merci, Monsieur le Président, je vais y aller tout à l'heure. Dites-moi, en quelle année vous avez connu Monsieur Dadis Camara? 2008. En 2000. Ouais, 2008. Avant la prise de pouvoir ou bien après la prise de pouvoir? Non, avant la prise de pouvoir. Parfait. En quelle année vous avez connu Monsieur Aboubakar Toumba Diakité? Lui, c'est mon promotionnaire de commune de base. C'est parfait. Et la formation commune de base, c'était en quelle année? 2002. 2002? Oui. Parfait. Donc vous connaissez donc Monsieur Toumba, Monsieur Aboubakar Diakité. Vous l'avez connu avant Monsieur Dadis, c'est bien cela? Oui. Parfait. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Je veux que vous me parliez de Monsieur Dadis Camara. Vous l'avez connu en 2018. Si on vous demandait de parler de lui en tant qu'homme, que diriez-vous devant ce tribunal? En tant qu'homme. Monsieur le Président Moussa Dadis, c'est un homme généreux. C'est un homme généreux. Le premier jour que je me suis découvert avec lui, j'ai compris que c'est un homme généreux. Oui. Secondo, j'avais des triplés. Le premier jour, je l'ai exposé, mais j'ai dit, moi, mon préoccupation, les triplés qu'on a gagnés, on a jamais, la première dame n'a jamais vécu les recevoir. Donc, je voulais que tu m'aides vraiment qu'on puisse, les triplés puissent voir les homonymes. Il me dit, il n'y a pas de problème. J'ai vu que vraiment, quand tu te rencontres avec Dadis, et que vraiment tu es à l'aise et que ta vie est en sécurité. Parce que, pourquoi? À ce temps, nous étions payés à une somme de 79 000 francs guinéens, ma solde de base. Mais si le jour que je l'ai découvert, par jour, je recevais dans la main de Moussa Dadis Camara 50 000 par jour. Donc, quand j'imagine que ce que j'attendais par mois 79 et que par jour je gagne 50 000, la dépense est sortie, est enlevée sur ma tête. Donc, à l'instant T, j'ai compris que vraiment, le président Dadis Camara, c'est un homme qui est tout pour moi. Il était donc un homme qui était tout pour vous, oui. Parce que dans vos relations avec lui personnellement, c'était un homme généreux, donc un homme bon, oui. N'est-ce pas? Oui. Et en l'observant, quelles étaient également, lui, ses relations avec d'autres personnes? Quoi? Vous avez parlé de vos rapports personnels avec lui et vous le décrivez comme un homme bon, un homme généreux, n'est-ce pas? Oui. Pour ce que vous saviez, quels étaient ses rapports avec d'autres hommes qui pouvaient l'entourer? Là, tous les hommes qui étaient auprès de lui, chacun parlait de sa générosité. Générosité, oui. C'est ce qui l'a amené même au pouvoir. C'est parfait. Ce n'est pas parce qu'il est le plus intelligent de l'armée qu'il a pris le pouvoir, oui. N'est-ce pas? C'est parce qu'il était bon avec les autres. Oui. D'accord. Dites-moi, toujours par rapport à lui, est-ce qu'un homme tel que vous l'avez connu, cet homme-là, peut donner des moyens, peut donner des instructions à des personnes pour aller commettre ce qui semble ou ce qui touche la conscience nationale? Votre avis personnel? C'est une question? Oui. Selon vous, votre avis personnel, pour ce qu'il est-ce que ce monsieur-là peut faire du mal à une autre personne? Là, je n'en sais rien, maître. Vous n'en saviez rien. Merci. Et à quel moment de son pouvoir, ou alors du pouvoir du CNDD, oui. Vous l'avez côtoyé, vous êtes allé vers lui
C'était à quel moment ça? Est-ce que le premier mois? Est-ce que le deuxième mois? La première semaine. La première semaine. Juste la première semaine. Oui. C'est parfait. Donc, dès la première semaine, vous êtes allé vers lui. Oui. Et pourquoi il vous a appelé vers lui? Parce que depuis au commencement qu'il n'était pas au pouvoir, et vraiment qu'on se connaît, il m'a toujours confié à Toumba. Ce jour, notre premier contact. Et maintenant, nous sommes dans le pouvoir maintenant. Réellement, voici, maintenant, j'ai demandé de partir à l'Hérault. J'ai dit, je ne veux pas rester à la présence. Oui. Maintenant, on est rentré. Il dit, non, ne laissez pas cesser tous les hommes importants à quitter dans la présence. Toumba, je te dis, je te confie cesser auprès de toi. Il ne faut pas qu'il quitte ici. Toumba dit, il n'y a pas de problème. À la présence de Marcel, à la présence de Toumba et monsieur le président, le 4e. C'est parfait. Il y avait donc monsieur Aboubakar Diakité, il y avait monsieur Marcel Guilavogui, Oui. il y avait vous-même, monsieur Raphaël, Oui. et il y avait monsieur Dadis Kamara. Oui. Vous étiez 4. 4. L'idée est venue de qui? Est-ce que c'est lui qui a décidé que vous alliez, alors même qu'il vous demandait d'être avec lui, que vous alliez vers monsieur Toumba, monsieur plutôt Aboubakar Diakité, ou bien est-ce que la demande est venue de quelqu'un d'autre? De Marcel ou bien de monsieur Aboubakar Diakité? Non, c'est Aboubakar Diakité qui a posé la question à voici CC, réellement qui était parmi nous depuis à la base et qui vraiment il veut quitter. Donc il a posé la question et puis il s'est dit non. Lui, il ne quitte pas ici. Il faut qu'il. Je te dis de rester avec toi. Il ne faut pas qu'il quitte ici. Je suis heureux. Donc, c'est à la demande de M. Aboubakar Diakité que M. Dadis vous a demandé d'aller vers lui. C'est bien ça? Quoi? Donc, c'est à la demande de M. Aboubakar Diakité à M. Moussa Dadis Kamara. Oui. Que vous êtes allé vers M. Aboubakar, n'est-ce pas? C'est quand nous étions maintenant... Je suis d'accord. Oui, oui. C'est quand vous étiez ensemble à 4. Ouais. Je reprends. M. Marcel Guilavogui. Oui. Monsieur Abba, s'il vous plaît, maître, si vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez pas compris. Il va bien reformer sa question. Oui. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Je vais reformuler. Puisque vous aviez dit tout à l'heure, oui, à 4, oui, M. Aboubakar Diakité, vous connaissant depuis 2002, oui, et donc avant M. Dadis, a émis le souhait, oui, de vous voir avec lui. Ce que M. Moussa Dadis Kamara a accepté. C'est bien ça? Oui. Parfait. Mais ce que je ne comprends pas à ce niveau, lorsque vous dites que vous aviez été le représentant de M. Kamara auprès de M. Diakité pour que vous, je mets entre griffes, l'espionnez et lui rendez compte de ce que lui, il fait, comment expliquer cela? Quelqu'un qui souhaite que vous soyez avec lui, qui vous a connu depuis longtemps, très longtemps d'ailleurs, qui a sollicité. Comment on peut bien demander que vous l'espionniez? Est-ce que vous pouvez fournir des explications par rapport à cela? Je dis, la demande c'était pour que je quitte à la présence pour aller à l'Hérault. Maintenant, voici la question qui était posée. Mais le président s'est interposé. Il dit non, CC ne peut pas quitter à la présence. C'est les hommes de confiance. Donc, il a donné son idée. Il dit de grâce, Toumba, je te dis de rester avec toi. À partir de maintenant, il ne quitte pas ici. Donc, c'est là-bas qu'on s'est limité et on est sorti. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je vous crois. Croyez-moi, je vous crois, monsieur Cissé. Rassurez-vous, hein? Je vous crois. Moi, je veux savoir une chose. Vous l'avez dit publiquement ici. C'est également noté dans votre PV. Dites, j'étais chargé de suivre les actions de M. Toumba et de rendre compte.
C'est vous qui l'avez dit, c'est écrit. Vous l'avez dit ici également. Quelle est la question? Allez, Monsieur le Président, je veux qu'il comprenne, que je le comprends, mais il n'a pas Je répondu veux à vous la aider question. Ok. pour qu'il Je puisse veux- comprendre. Je veux simplement qu'il explique comment M. Diakité émet lui-même l'idée, ce n'est pas venu, de M. Dadis, de le mettre à sa disposition et que cela est fait et qu'il dise qu'il était là pour représenter non seulement M. Dadis, mais pour rendre compte de tout ce que Toumba faisait à M. Dadis. J'ai mis le terme espionnage entre griffes parce que pour moi c'est lourd. C'est l'explication que je veux. Monsieur Abba, ce qu'il veut savoir, en termes très simples, au début, c'est monsieur, selon vous, c'est monsieur Aboubakar Diakité Toumba qui a demandé au président Dadis de vous envoyer auprès de lui. Non, c'est Et pas- après, suivez seulement. Et après, vous dites que vous étiez venu, que monsieur Dadis vous a envoyé auprès de monsieur Toumba pour venir l'espionner et rendre compte à monsieur Dadis. Vous avez compris? J'ai compris. Allez-y. Voici ce que je vais vous faire comprendre. J'ai dit que c'est moi qui ai posé la situation. J'ai dit je veux vraiment rejoindre l'héros. Donc, quand j'ai posé, la question a été rejetée. C'est la question à laquelle on est rentré. Donc, il a dit que non, CC ne doit pas quitter, c'est les hommes de confiance. Donc, Toumba, au lieu maintenant de l'héros, il dit Toumba, je te dis maintenant que CC reste maintenant avec toi. Maintenant, Ne le quittez pas. tribunal vous demande, est-ce que c'est M. Aboubakar Diakité Toumba qui a demandé au président Dadis de vous faire venir auprès de lui? Non. C'est le président qui a dit cela. Parce que... Est-ce que c'est le président lui-même qui a décidé de vous affecter auprès de M. Celui qui a dit à Toumba. On était à 4, c'est pas... Maître, je ne sais pas si je suis en train de vous Heureusement aider. que l'audience est publique. Je ne sais pas si je suis en train de vous aider. Au contraire, vous l'amenez totalement à changer ses réponses. Non, je lui explique en termes simples. Parce que ce que vous lui dites, c'est un peu compliqué. Je lui dis en termes très simples. Heureusement Parce que l'audience- n'oubliez pas qu'il a déjà parlé ici. Hein. Ça fait 3 jours qu'il est en train de parler. Je lui dis, je reprends tout juste ce que vous avez demandé en termes simples. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez encore aller. Hein. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre juridiction, et quand je pose des questions et qu'ils me répondent, pour moi, ces questions les questions et les réponses sont non seulement notées, et c'est même, Toutes les réponses sont notées depuis qu'il est là. rassurez-vous, et le tribunal appréciera peut-être en visionnant. Je note qu'à 4, c'est-à-dire M. Marcel Gilavogui, Marcel M. Gilavogui. Dadis et M. Toumba et M. Moussa Dadis, oui, bien sûr, et vous-même, M. Diakité a émis le souhait de vous avoir avec lui et le président, et M. Dadis a accepté. Non. Ce n'est plus ça. J'ai dit que j'avais un problème. J'ai dit je veux quitter à la présence. Parce que tout le monde demandait poste. Mais moi, je veux quitter à la présence pour aller à l'héros. Maintenant, le magasin, là où il y avait les habillements de tenue, donc ils m'ont vu, ils disent, c'est bien ici. J'ai dit, ah, vraiment, moi, je ne veux pas rester ici. Moi, je veux rester à l'héros. D'accord. J'ai dit, rentrons. D'accord. On est rentré à 3. Quand on est rentré, ils ont posé la situation au président. Il était couché sur son lit. Dès qu'on a parlé, directement, il a dit non, il s'est opposé. Il dit non, il ne peut pas quitter ici, c'est les hommes de confiance, de grâce. Toumba, je te dis de rester avec toi. Donc c'est comme ça qu'on est sorti. À la veille, Toumba a fait le nom de service et qu'il s'est sorti au régiment commando. Ah, ok. Monsieur Toumba, Monsieur Diakité a pris la responsabilité sur lui de faire la non de service. Oui. Pas Monsieur Camara.
Non, c'est Toumba qui a fait maintenant l'ordre de service. Et cette note de service a été lue. Oui, Ça a devant été le signé régiment. par lui également. Oui. D'accord. Dites-moi, alors, comment vous êtes devenu son aide de camp? Puisque la mission première, selon vous, était de représenter M. Camara à ses côtés. Comment vous êtes devenu son aide de camp et à quel moment? Mais une fois que maintenant je suis avec Toumba, c'est maintenant être maintenant son protégé. Et vous êtes devenu tout de suite son aide Oui. de camp. Directement. C'est bien ça? Avec le nom de service. D'accord. Et puisque vous étiez son aide de camp, je suppose aussi que vous le connaissiez très bien. N'est-ce pas? Hein? Puisque vous étiez son aide de camp, je suppose que vous le connaissez très bien. Toumba? Oui, oui. Oui, je le connais. D'accord. Il était votre chef. Mais est-ce que vos relations étaient tout simplement professionnelles? Comment professionnel? Je veux dire, est-ce que vous vous contentez tout simplement de jouer le rôle d'aide de camp auprès de M. Diakité? Oui, moi je suis avec lui comme son garde-corps, en même temps voir réellement comment est sa sincérité. Oui. Je suis avec lui vraiment comme son protégé et réellement connaître comment est sa sincérité. Et vous avez trouvé un homme sincère, n'est-ce pas? Non, je l'ai vu vraiment à un homme sincère, parce que je l'ai jamais vu dans... Et tout ce qu'il fait, lui c'est direct, il ne casse pas. Dès qu'on sort, il dit, ah, voici le jeune frère du président. Ok. Et quand les gens voient mon physionomie, on dit que je me ressemble à monsieur président Moussa Dadis. Donc les gens directement disent, ah, jeune frère, il faut dire à ton frère, nous sommes dans son esprit. Est-ce que vous-même vous disiez aux gens que vous étiez le président de M. Camara, du chef de l'État? Hein? Est-ce que vous-même vous disiez aux gens que vous étiez le petit frère ou le frère du chef de l'État? Le frère? Du chef de l'État. Qui ne veut pas être frère du président à ce temps-là? Non. Je dis, est-ce que vous le disiez vous-même aux gens, comme celui qui était votre chef hiérarchique direct, M. Diakité, le disait aux gens? Vous avez dit que partout où vous partiez, il disait que voici le frère du chef de l'État, n'est-ce pas? Je dis, mais est-ce que vous-même, vous en fassiez autant? Moi-même, j'étais maintenant fier de ça. Je dis maintenant, je suis le frère du président. Donc vous étiez tellement fier que fier vous de ça, disiez, oui, parce que n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'en le disant, c'était vrai? Hein? Est-ce que c'était vrai en le disant? Non, c'est-à-dire, ce n'est pas frère du sang, mais celui qui a la tête d'un pays. Et on te dit que c'est son frère. Donc, c'est une, qu'on appelle, de rapproche de lui encore. Je suis content de la réponse. Donc, c'est exactement la même chose que l'on disait que M. Marcel Guilavogi était son neveu. On est d'accord? On est d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas son neveu parce qu'il y a un lien de sang. Oui. C'est juste son neveu parce que entre le palais et le Thomas, les Thomas sont considérés comme les neveux des palais, n'est-ce pas? Oui. Donc cela doit exclure toute idée de famille au sens strict du terme. On est d'accord? On est d'accord. Donc vous n'étiez ni son frère biologique, donc de sang, et M. Marcel n'a jamais été son neveu également de par les liens du sang. N'est-ce pas? Merci. Dites-moi, puisque vous avez affirmé, déclaré ici que, d'ailleurs c'est normal, en tant qu'aide de camp, vous étiez permanemment avec votre patron et que vous étiez également au camp. Où était le bureau de M. Dadis Camara? Au camp? Non, c'était à la présidence, heureusement là-bas. Est-ce que c'était à côté de votre bureau? Il y a un bâtiment qui nous sépare.
Mais en montant la garde, en étant à la poste, est-ce que vous voyez tous les mouvements qui se passent devant lui? Non, cela n'est pas attribué à maître. Là, ce n'est pas à mon, cela n'est pas à mon attribution. Donc, moi, non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, j'ai commencé par vous dire que moi, j'avais besoin de vous en raison de votre position et de vos liens avec tout. Vous savez, je vais reprendre un terme que vous avez l'habitude de prononcer tout à l'heure pour vous aider. Pas aujourd'hui, c'était hier, vous l'avez dit, avant-hier. Vous dites tout le temps que M. Dadis Camara était le noyau. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'autour de lui circulaient des nucléons, des électrons, donc d'autres personnes. N'est-ce pas? C'est lui le président. Oui, donc il était au centre de tout. On est d'accord? Oui. Et vous, vous fassiez partie de ceux-là qui étaient autour de lui. On est d'accord? Oui. Pas forcément en étant là directement, mais vous-même, vous étiez couvert par d'autres personnes, telles que le colonel Claude Pivy. C'est bien cela? Quoi? Quand vous parlez de ceux qui tournaient autour de M. Dadis Camara, est-ce que vous parlez de vous-même, n'est-ce pas? Oui. Vous parlez du colonel Claude Pivy. Vous parlez également de M. Diakité. Vous parlez de M. Thiebro. C'est bien ça? Maître. Oui. Là-bas, je n'en sais rien. D'accord. Le tribunal va apprécier. Ce que je veux savoir, en réalité, j'ai une logique. J'ai parlé de vos rapports avec M. le Président. Oui. J'ai parlé des rapports que M. le Président entretenait avec les gens autour de lui. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Aboubakar. Je veux connaître comment M. Camara gérait ceux qui tournaient autour de lui. Puisque vous étiez au cœur du camp Alpha Yaya en étant proche du président, en étant proche de M. Camara. Comment il gérait? Il y avait parfois des conflits qui naissaient. Bon, posez une seule question, il répond, mais si vous posez deux Je questions suis à la d'accord fois... avec vous, Monsieur le Président. Voilà. Et je vous promets que... Quelle est la tiens question? compte. Quelle est la question? Je reprends. Je dis, Monsieur Raphaël. Président maître. Comment est-ce qu'il existait parfois des conflits entre ceux-là qui tournaient autour de M. Camara? Est-ce qu'il y a des gens qui ne s'entendaient pas? Ah, c'est ce que vraiment nous disons. Tout le monde n'est pas parfait. Je suis d'accord. Parce que réellement, quand il y a eu l'affaire du 28 septembre, maintenant voici la confusion a commencé à rentrer au sein des gens. Donc, un peu. Ok. Donc, c'est seulement quand il y a eu les événements du 28 septembre que la confusion a commencé à rentrer autour de l'entourage du président. De Dadis, c'est bien ça? Dadis n'a pas de problème. Pour Dadis, laissez-lui fixe. Lui, il n'a pas de problème. Je suis heureux. Vous avez même commencé par ça. Est-ce que c'est après les événements du 28 C'est septembre? après les événements, maintenant, les gens... Maintenant, il y a... Ça veut dire que tout allait bien entre M. Dadis Camara et M. Aboubakar Diakité, entre M. Dadis Camara et M. Claude Pivy, entre M. Dadis Camara et M. Thiebro, et même vous, ainsi que d'autres. Avant le 28, est-ce que tout allait bien? Ce n'était pas totalement... Parce qu'entre lui et Thiebro, Toumba, entre lui, les deux, ça n'allait pas. Ça n'allait pas entre les deux. Cette bonne guerre, peut-être une concurrence. Maintenant, pour Pivy, ça qui sortit d'abord, Toumba, il rentre le salut. Mais voici le conflit qui est rentré entre lui. Quand il a prononcé de sa bouche maintenant qu'il veut arrêter Toumba. Non, je suis d'abord avant le 28. Je suis jusqu'au 28 septembre pour le moment. Je vais revenir à ça après. Vous dites avant le 28 septembre, tout allait bien entre le président Dadis et son entourage.
Seulement, ça n'allait pas entre M. Tibro, de temps en temps, et M. Aboubakar Diakité. C'est bien cela? Oui. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de conflit entre les deux? Parce que deux fois à chaque sortie, nous voyons Tibro arrêté derrière le président de la République. Oui. Lui, il est ministre. Oui. Il a son poste ministériel là-bas. Il vient, il veut devenir aide du camp. Oui. Donc voici le problème qui entre. Et donc ça ne plaisait pas à M. Diakité. Ça ne plaisait pas à M. Diakité, Voilà. qui naturellement voudrait sa place, le dégager. C'est son poste. Et quand c'est comme ça, quelle est la réaction de M. Dadis? Quelle était la réaction de M. Dadis pour un cas comme ça? Là, c'est entre eux. Nous, on est simple garde-corps. Ça, je suis d'accord. Ça n'a rien. Je veux que vous le disiez en tant qu'observateur. En tant qu'observateur, proche des deux. Vous êtes aide de camp de M. Aboubakar Diakité, qui est aide de camp lui-même de M. Kamara Dadis. Donc, lorsqu'il est à côté de M. Dadis, vous êtes à côté de lui. Vous devrez être un observateur absolu. Et vous devrez pouvoir vous faire des opinions à pareil moment. La question, maître. Dites-moi, vous, qu'aviez-vous observé par rapport à la réaction de M. Dadis Kamara? Là, pour moi, à ce temps, il n'y avait pas de réaction. Parce que Dadis, je dis, lui, il n'a pas de problème. Ça veut dire qu'il réglait, il faisait en sorte que les choses marchent bien. À lui, tout son degré, il veut que seulement les gens soient unanimes. Il parfait. aime Toumba. C'est parfait. En vrai dire, Dadis aimait Toumba. Il aimait Toumba. Vrai. Donc il s'arrangeait pour que Toumba soit en condition de pouvoir travailler avec lui. C'est bien cela? Il aimait Toumba. D'accord. Merci. Maintenant, allons. Lorsqu'il y a eu des événements du 28 septembre, arrêtons-nous là. Ce jour-là, vous avez déclaré ici que vous étiez à la maison. Vous avez demandé la permission. Vous avez également déclaré que M. Diakité vous a dit qu'il était, en votre présence, qu'il s'est rendu au stade avec certains amis, n'est-ce pas? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord, je vais vous aider. Votre PV, le PV du 2 novembre, la page 2010, le feuillet, puisque ce n'est pas paginé, le feuillet 3, je vais dire in fine. On dit, quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba. Vous avez répondu ceci, non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré les noms. Monsieur Boubacar a été, par rapport à ça, très constant, il a dit qu'il était là. Mais il vous a dit qu'il y était avec ses amis. Est-ce qu'il vous a donné les noms de ses amis-là? Non, je n'en sais rien au nom de ses amis. Vraiment, s'il est sorti avec quelqu'un, ça, je ne sais rien. C'est parfait. Mais vous qui le connaissiez, qui vivait avec lui, est-ce que vous connaissiez certains de ses amis proches? Non, je ne les connais pas. Les gens parfait. Parfait. Est-ce que vous qui étiez ces gardes rapprochés, ils vous prenaient parfois comme ses amis? Quoi? Vous qui étiez ses gardes rapprochés, est-ce qu'ils vous prenaient parfois comme ses amis, dans le respect?
Oui, là, il a un grand respect parce que c'est notre promotion. Il est encore notre chef. Non. Nous devons le respecter et qu'il il se met pas à l'épaule comme il est. Non, non. Il respectait. Je suis heureux, c'est normal. C'est justement cela le respect. C'est justement cela le respect. Mais est-ce que ça voudrait dire au moins qu'en parlant de ses amis, il pouvait faire allusion à ses gardes rapprochés? Je n'en sais rien, maître. Pouvez-vous me donner les noms de ces 11 gardes rapprochés? On a trop duré en prison. Je ne sais pas vraiment, je ne peux pas me rappeler au nom de toutes ces personnes. Parce que... Je vous comprends. Moi, je vous comprends parfaitement. Donc, vous n'êtes pas à même, à présent, en raison du temps passé en prison, de donner les 11 noms de vous qui étiez garde rapproché de M. Boubacar, n'est-ce pas? Quoi? Vous n'êtes pas à même maintenant là de donner ces noms. Non, j'avais donné seulement 4, mais je ne connais pas vraiment les... C'est-à-dire, je ne connais pas les noms comme ça. Ok. Vous pouvez oublier, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ce jour-là, ce jour du 28 septembre, puisque nous sommes au jour du 28 septembre, est-ce que vous avez vu les autres membres des gardes rapprochés quand vous êtes arrivé voir M. Diakité? Quoi? Est-ce que vous avez vu les autres gardes rapprochés ce jour-là, quand vous êtes venu demander la permission à M. Diakité? Non, c'est-à-dire c'était matin bonheur, les mouvements ne sont pas commencés à la présence comme ça là. D'autres sont couchés comme ça là, d'autres... Est-ce que vous les avez vus? Non, Oui ou non? Je suis venu directement, je suis rentré. Je n'ai pas vraiment observé. Est-ce que le président peut m'aider? Est-ce que vous avez vu les 11 autres ou certains d'entre eux? Je n'ai pas vu vraiment les gens. Je dis, c'était le matin, vraiment, bon. C'est parfait. Je suis rentré, c'est bon, seul. Moi, je suis satisfait. Vous n'aviez pas vu. Ce jour, vous avez donc quitté. Vous êtes revenu seulement le 2. C'est bien ça? Oui, je me suis retourné le 2. Oui, maître. Et vous avez encore quitté le 2 pour ne revenir que le 8. C'est bien cela? Oui, maître. Ça veut dire entre le 2 et le 8, vous ne pouviez rien dire de ce qui s'est passé au camp Alpha Yaya Diallo, des mouvements du camp Alpha Yaya Diallo, n'est-ce pas? Oui, maître. Ok. Donc, en